Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question: qu'est-ce qui fait partir un ou une perverse narcissique? Alors la première chose à garder en tête, c'est que quand un ou une perverse narcissique vous aborde, pour lui ou pour elle, la relation n'a qu'une visée utilitaire. Il ou elle vous a abordé parce que vous représentiez un approvisionnement financier, matériel ou émotionnel. Il ou elle s'est appuyé sur vos qualités de cœur et vos valeurs profondes pour vous en demander toujours plus pendant la relation. Les proies des pervers narcissiques ne sont pas des personnes faibles, bien au contraire. C'est d'ailleurs ce qui a permis à la relation de durer des mois, des années, des décennies parfois. Pendant tout ce temps, vous avez cherché à sauver cette relation en trouvant tout le temps des excuses à votre partenaire ou votre ami pour ses comportements déplacés, ou en vous justifiant sans cesse par rapport aux accusations infondées qu'il ou elle pouvait bien vous porter. Ce que vous n'aviez pas compris, c'est que un ou une perverse narcissique s'amuse à vous faire passer d'une émotion à une autre, car c'est cela qui le nourrit et lui permet de se sentir vivant ou vivante. C'est pour ça que vous avez pu ressentir des émotions aussi fortes, aussi agréables pendant la période de love bombing avec cette personne, et en même temps, vous avez connu aussi des périodes de détresse intense lorsque cette personne vous faisait des reproches injustifiés souvent, ou qu'elle provoquait des conflits pour tout et n'importe quoi. Ce que vous ne saviez pas non plus, c'est que cette relation était vouée à l'échec dès le départ. Alors que vous pensiez vivre une relation authentique et sincère avec votre partenaire ou votre ami, celui-ci ou celle-ci se servait des réactions qu'il ou elle induisait chez vous, en donnant une version très personnelle à son armée d'autres admirateurs par rapport à ce qui s'était passé, vous faisant passer pour une personne instable, jalouse, déséquilibré. C'est pour cela qu'au moment de la rupture, l'entourage est aussi peu surpris de la fin malheureuse de la relation. Et surtout, c'est comme ça que l'image sans tache du ou de la perverse narcissique est préservée. Si par-dessus le marché, vous aviez confié des difficultés que vous aviez rencontrées dans votre enfance ou dans votre passé à votre partenaire ou à votre ami, celui-ci ou celle-ci va s'en servir au moment de la rupture pour justifier son départ. Pendant toutes ces années, j'ai essayé de t'aider, mais tu as trop de problèmes. C'était trop lourd à porter. C'est le genre de propos qu'il ou elle est capable de vous sortir au moment de son départ, en oubliant sciemment qu'il ou elle est à l'origine de nombreux problèmes actuels que vous rencontrez. Le ou la perverse narcissique peut même aller jusqu'à vous reprocher votre dépendance à son égard. Alors qu'on sait très bien que c'est justement les pervers narcissiques qui font tout en début de relation pour instaurer cette dépendance de leur victime, afin de s'assurer qu'elle ne parte pas avant qu'il ou elle l'ait décidé. Vous l'avez donc compris, le moment que choisit le ou la perverse narcissique pour s'en aller, c'est lorsqu'il ou elle n'a plus rien à retirer de la relation. Toutes les alternances de chaud et froid, le fait de devoir se justifier en permanence, tout cela, ça a fini par vous épuiser. Et vous ne renvoyez plus une image assez valorisante du ou de la perverse narcissique. Ou alors, tout simplement, vous n'avez plus d'argent. Ou même pire, vous avez tout compris. Et vous constituez donc maintenant un danger pour sa réputation irréprochable. Vous n'êtes plus manipulable, donc vous devez être expulsé du clan avant de contaminer les autres avec ce que vous savez. Vous ne représentez plus un approvisionnement suffisant pour le ou la perverse narcissique, qui décide donc de partir sans explication. Et ce, d'autant plus si il ou elle a une autre personne en vue. Plus naïve, plus fraîche. Parfois, juste avant le départ, vous avez droit à un « prends soin de toi »
qui vous plonge dans une incompréhension totale et une culpabilisation extrême par rapport à la rupture. Cette fausse bienveillance lui permet de s'assurer que vous l'accueillerez les bras ouverts en cas de besoin. Par exemple, quand il ou elle se sera lassé de sa nouvelle proie. Ou alors, si celle-ci s'avère peu intéressante pour lui ou pour elle. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que un ou une perverse narcissique ne s'investit jamais émotionnellement dans une relation. Il est donc illusoire de penser que la personne qui vous a remplacé est mieux considérée que vous, ou qu'un éventuel retour de sa part vous serait bénéfique. Au contraire, il faut vous dire que son départ est ce qui pouvait vous arriver de mieux, même si ce n'est pas l'impression que vous avez au début. En ouvrant de plus en plus les yeux, loin de cette personne, vous allez arriver à vous retrouver et vous réaliserez à quel point cette personne ne vous correspondait pas. Vous pourrez alors vous tourner vers d'autres personnes, loin du ou de la perverse narcissique, qui sauront bien mieux apprécier qui vous êtes. Il faut tenir bon et ne plus jamais accepter que cette personne revienne dans votre vie, sous aucun prétexte. Je vous souhaite bon courage pour cela et j'espère que vous passerez de bonnes fêtes malgré le contexte. À bientôt!